Lilloises et Lillois, j'ai décidé en accord avec mon équipe d'annuler la grande réunion publique qui était prévue à la salle des fêtes le lundi 9 mars et lors de laquelle je souhaitais m'adresser à vous pour évoquer les grands enjeux de cette élection municipale. Vous en connaissez les raisons et les motivations. En effet, face à la situation que nous vivons actuellement, nous avons décidé collectivement de faire preuve de responsabilité et d'adopter le principe de précaution. Il était hors de question de faire courir le moindre risque de contamination aux Lilloises et aux Lillois, et en particulier aux personnes les plus fragiles. Cette décision n'avait pas pour objectif d'amplifier le sentiment d'inquiétude auprès de la population et de créer un phénomène anxiogène, bien au contraire. C'est une décision difficile que nous avons dû prendre, mais faire de la politique et gérer une collectivité, c'est bien cela. Prendre ses responsabilités, avoir le courage et la détermination de prendre les bonnes mesures et les bonnes décisions au moment où elles s'imposent et deviennent indispensables pour le bien de la collectivité. Le 15 et le 22 mars 2020, vous allez devoir choisir le prochain maire et son équipe qui auront la mission et l'honneur de conduire l'action municipale de l'Isle-sur-la-Sorgue pour les 6 prochaines années. Pour assumer cette mission, et face aux défis que nous devons relever pour l'avenir de notre ville, de nos familles et de nos enfants, je me suis entouré d'une équipe forte de toutes les générations et de toutes les compétences, rassemblée autour d'un seul et même objectif, l'Isle-sur-la-Sorgue, son avenir, la défense de ses intérêts, la promotion de ses atouts et l'amélioration du cadre de vie de ses habitants. Je me suis donc entouré d'une équipe de femmes et d'hommes de grande qualité qui m'ont rejoint ni pour flatter leur ego, ni pour faire aboutir un projet personnel ou parce qu'ils étaient issus d'une quelconque combinaison politique ou opportuniste. Avec cette équipe qui nous rassemble et qui ressemble à cette ville, j'instaurerai une municipalité exemplaire et accessible qui travaillera au service de la ville et de ses habitants dans la transparence, l'écoute et le dialogue permanent. Mon expérience d'élu local et ma profession m'ont beaucoup apporté et appris et m'ont permis de développer les compétences et les connaissances nécessaires aujourd'hui pour piloter et gérer une ville comme la nôtre. Je suis avant tout un homme de terrain, de contact, parce que c'est ce qui me plaît et qui me semble déterminant dans la fonction de maire, d'élu, de par l'enrichissement mutuel et la connaissance que cela apporte. Mais je suis aussi un homme de dossier capable de travailler dans la complexité. En effet, la gestion d'une ville comme la nôtre demande aujourd'hui beaucoup de disponibilité, de compétences et d'énergie, de manière à assumer pleinement ses missions et assurer une gestion municipale efficace afin de pouvoir respecter l'exigence de service public et préparer son avenir par le lancement de projets structurants et d'actions visant à améliorer le quotidien des habitants. Le programme que nous avons présenté ces derniers jours se veut précis, crédible, réalisable et surtout finançable. Ce n'est pas, comme c'est souvent le cas, un grand catalogue à la Prévert qui distille de belles promesses sans véritable cohérence et sans vision précise et globale de la situation. Si vous m'accordez votre confiance, je serai un maire accessible, disponible, à l'écoute de chacun, déterminé à inscrire son action dans le quotidien et dans une logique de développement durable. Un maire attaché à l'exigence démocratique, à l'exemplarité de chacun des élus et au pluralisme sous toutes ses formes. Si vous m'accordez votre confiance, je porterai avec fierté les valeurs de la République auxquelles je suis fortement attaché. Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un monde qui évolue rapidement, en mutation quasi permanente, dans un contexte économique et social difficile qui se fragilise. Face à cette situation, les enjeux locaux qui nous attendent et que nous devons relever avec courage et détermination sont déterminants pour le devenir de notre territoire et pour l'avenir des jeunes générations. Notre premier projet et nos engagements visent à mettre en place et développer une action municipale totalement renouvelée, de changer radicalement de cap, de direction et de méthode afin de dessiner des perspectives d'avenir plus durables et plus efficientes et créer de nouvelles dynamiques économiques, sociales, culturelles et environnementales. Notre programme est le fruit d'un important travail collectif, de réflexion et d'échange avec de nombreuses Lillois et Lilloises. Il est ambitieux et novateur, mais pragmatique et réaliste. Nous l'avons largement communiqué et partagé tout au long de cette campagne municipale. Il faut aujourd'hui agir de manière urgente pour répondre à vos préoccupations, à vos difficultés et à vos besoins. Des attentes fortes et des espérances pour l'aménagement de nos quartiers, de nos hameaux, pour nos enfants, pour notre jeunesse, pour nos aînés, pour notre cadre de vie, pour les acteurs économiques,
pour nos associations, pour notre environnement et notre patrimoine, pour la démocratie locale et surtout, première condition de la mise en œuvre de toute action municipale, pour nos finances locales. C'est dans cet esprit d'ouverture et de transparence, de concertation, de démocratie participative et citoyenne que je souhaite vous convaincre de la sincérité de notre engagement et du bien fondé de ma candidature. J'ai le profond désir que l'Isle-sur-la-Sorgue retrouve sa véritable identité, retrouve son âme, qu'elle redevienne une ville attractive et dynamique au bon sens du terme, une ville qui permette à ces jeunes d'y vivre, qui donne envie de s'y installer, de s'y retrouver et de recréer du lien social. Une ville qui décide en toute conscience du choix de son avenir et de son destin. C'est ensemble et collectivement que nous donnerons cet élan et cette dynamique collective dont notre ville a grandement besoin. Cela exigera de la confiance, du bon sens, de l'imagination, de la créativité, de l'audace et du courage. Courage de privilégier l'intérêt général à quelques intérêts particuliers. Courage de préserver et valoriser l'identité et l'âme de notre ville. Courage aussi pour redresser nos finances communales. Confiance en nos entrepreneurs, nos créateurs, nos responsables associatifs, nos enseignants, mais aussi notre personnel communal qui ont besoin de soutien, de reconnaissance et besoin de disposer des outils nécessaires pour le bon accomplissement de leur mission. Confiance aussi à notre jeunesse pour lui permettre de s'investir dans la vie de la cité et préparer son entrée dans la vie active et de pouvoir rester habité à l'Isle-sur-la-Sorgue. Bon sens pour prendre enfin le temps de l'écoute, d'une véritable concertation avec celles et ceux qui vivent à l'île au quotidien, pour l'aménagement d'une rue, d'une place, d'un équipement public, mais aussi pour la main tendue à celles et ceux qui sont dans la difficulté. Bon sens aussi, mais moral, et intégrité dans l'attribution des marchés publics, des permis de construire, et plus globalement dans la gestion des deniers publics. Je vous propose donc un changement radical de cap et de méthode à l'Isle-sur-la-Sorgue, et je m'engage avec mon équipe à remettre à flot nos finances communales par une maîtrise plus économe et rigoureuse de la dépense publique en garantissant la stabilité fiscale et en mettant en place un plan pluriannuel d'investissement. Gagner la bataille du développement économique et de l'emploi. Nous accompagnerons les PME, les PMI, les commerçants, l'artisanat et le monde agricole. Être dans l'action permanente pour garantir la tranquillité publique et la sécurité de tous. La sécurité est un droit. Mener une politique exemplaire en faveur de la protection de notre environnement et de notre cadre de vie. Rénover les écoles, renforcer les moyens éducatifs et les actions en faveur de notre jeunesse. Développer la pratique sportive, accompagner les clubs et rénover les équipements de la ville qui en ont cruellement besoin. Faire de Campredon le centre culturel de la ville et agir pour l'accès à la culture pour tous. Garantir une politique d'accompagnement social permettant d'assurer à chacun de trouver sa place dans une ville plus équitable et plus solidaire. Mettre en place une démocratie locale participative pour une ville plus juste, ouverte et transparente. Et enfin redonner de la confiance et de l'espoir afin que chacun puisse être fier de pouvoir vivre dans une ville plus dynamique, plus prospère, plus solidaire et plus équitable. C'est ce chemin exigeant mais passionnant que je vous propose de suivre avec moi et toute mon équipe dès le dimanche 15 mars 2020 et au-delà de l'élection municipale. Voilà le rendez-vous auquel je vous convie pour faire gagner l'Isle-sur-la-Sorgue. Pour que demain ces propositions et ces actions prennent toute leur dimension et tout leur sens, nous avons besoin de la confiance, du soutien et de l'engagement de chacun d'entre vous. J'en appelle à toutes les forces vives de notre belle ville, car c'est maintenant et ensemble que nous pouvons changer notre destin commun et faire gagner l'Isle-sur-la-Sorgue. Nous devons donc tous nous rassembler, nous mobiliser dès le premier tour autour de la liste que j'ai l'honneur de conduire pour gagner cette élection municipale. Le dimanche 15 mars 2020, votez Mathieu Moretti, votez pour l'avenir de l'Isle-sur-la-Sorgue. Je vous remercie.